choisi du coup ce chai aux épices et la couleur rouge. Nous allons voir déjà avec le tarot quelle est la tendance générale pour toi actuellement. Savoir si ce choix te parle ou te parlera. Ok, donc ici d'un point de vue d'énergie, tu mets tout en œuvre pour la réalisation en tout cas de choses qui te tiennent à cœur. Et faire ça, ça t'a donné en fait, ça t'a donné l'obligation en tout cas de laisser derrière toi, ce qui te retirait encore, en arrière. Parce qu'aujourd'hui, tu es aligné avec toi-même et si c'est pas, équilibré dans le donner et le recevoir, bah, tu veux pas en entendre parler. Hem et du coup, il y a aussi cet équilibre entre l'émotionnel et le côté, en fait, clairement aujourd'hui, tu es dans une quête d'équilibre. OK. Tout ça pour pouvoir, parvenir, bah, à ce que tu désires vraiment. Très bien. Alors, très, très bien. Hop, bon écoutez, on se laisse guider, j'ai plein d'oracles autour de moi. Bon écoutez, on va voir, comment ça se passe. Alors ici, on parle d'un changement de regard vis-à-vis de l'argent. Hem Peut-être une peur de la réussite ici et on me dit que du coup la saison de l'été, va te permettre en fait de conscientiser quelque chose, ouais, c'est ça. Te rendre compte en fait que, c'est une vision qui est biaisée. Alors soit dans le côté, on on focalise tout notre regard sur l'argent et ben, du coup au détriment d'autres choses et du coup, ben, on sabote du coup un autre pan de notre vie. Ça peut être dans ce sens-là. En fait, à chaque fois, on a les 2 pendants. On a l'excès et on a, bah, du coup le manque et du coup, on a aussi, bah, l'autre vision sur le côté, d'avoir peut-être peur de réussir ou d'avoir peur d'avoir de l'argent. Enfin, il y a un côté comme ça. Hem, soit l'argent est central, soit l'argent, actuellement, c'est pas ça du tout, quoi. OK. Donc en tout cas, il y a une prise de conscience ici, que l'univers va mettre sur ton chemin, de manière à pouvoir conscientiser ce blocage. Et du coup, bah, dans ta recherche d'harmonie, l'univers va te mettre des challenges qui vont t'éclairer. Alors il y a une situation qui est pas bonne pour toi actuellement. Mmh. Alors il y a peut-être des personnes alors ouais, il y a peut-être des personnes qui pompent ton énergie, j'entends, OK. Hem Et je ressens aussi le côté de voir la magie dans des choses qui paraissent très simples, hein. Un peu là comme, être sous le parapluie avec ses gouttes d'eau autour et on voit les petites fées. Il y a un peu ce côté-là, en fait, de se recentrer sur des choses simples et de voir clair dans un jeu, face à quelqu'un en ouais, dans ton entourage, en tout cas. Hem, ouais, il y a une peur, en fait, que si on conscientise une situation, on va se laisser submerger par cette situation-là, justement. Hem Mais ce qu'on te dit, en fait, ici, c'est que l'univers veille pour toi. Ouais, c'est ça. C'est que l'univers veille pour toi et que du moment que tu vas te prioriser et donc du coup, ne plus culpabiliser dans tes prises de choix, l'abondance sera là pour toi et pas que financière, j'entends. Enfin, il y a vraiment un côté, ici, en tout cas, les personnes à qui je m'adresse, recherchent absolument, en fait, un équilibre. Un équilibre de vie au global. On est sur, bah, voilà, en fait, des personnes qui cherchent aujourd'hui à, avoir une vie aboutie, j'entends. Et du coup, bah, quand on parle d'abondance, c'est pas que de l'abondance financière. On est sur de l'abondance, ben, de relations saines, des choses qui nous nourrissent, hem, d'une vie en général qui est alignée avec nous, quoi. Ouais et en dos de deck, on a «Entoure-toi d'amour», c'est ça. Donc ça va être aussi une prise de conscience sur comment, savoir s'entourer aussi, hem, de bonnes énergies, en tout cas d'énergies qui sont alignées avec les nôtres. OK.
c'est une transformation, de toute façon, qui est indispensable aujourd'hui pour toi. Hem, Ce que je te dis là, en fait, tu le sais déjà, hem, mais tu cherches peut-être encore la confirmation ou des choses comme quoi c'est sur le point d'arriver. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire lui? Non. Pourquoi? Alors attendez. J'ai un premier message là-dessus. OK. OK, OK, OK. Bon, alors ce qu'on me dit, c'est que, oui, il y a une transformation, oui, ton ton rapport, en tout cas à tes émotions, est sur le point de se débloquer, dans le sens qu'on est sur le point de voir clair dans des situations. Oui, tu as toutes les réponses en toi et oui, l'abondance arrive. Aujourd'hui, pourquoi, tu avais ce sentiment d'être bloqué? Hem, il y a, bah, il y a un entourage en fait qui, pompait ton abondance ou qui pompe ton abondance en fonction du stade où tu en es. Hem, un entourage qui peut être affectif ou familial, ou les 2, qui, attise, le côté de la rancune, de la rancœur. Que du moment que tu te priorises, c'est des gens qui vont t'en vouloir. C'est des gens qui ne veulent pas que tu voles de tes propres ailes. Hem, du coup, c'est des gens avec qui tu ne dis pas tout ou du moins, tu limites les choses. Sauf que, toute parole non dite va à un moment ou un autre affecter ton corps physique. C'est-à-dire que, bah, du moment que tu gardes des choses pour toi, alors le but, hein, c'est pas d'étaler toute sa vie, c'est pas ça, mais c'est quand tu as des choses à dire, dis-le. Parce que c'est pas la personne en face qui va en souffrir, c'est toi. Et du moment que ces sentiments-là ne seront pas exprimés, en tout cas dans l'espace qu'ils sont censés, prendre, et ben, ton corps physique, pourrait, en tout cas, exprimer, ce que ta voix n'a pas pu exprimer. Ah. Et puis on a un challenge qui est sous-jacent ici, qui est, de se détacher du coup du regard des autres pour pouvoir s'aimer soi-même. Et ça, on est sur des thématiques, ça fait déjà un sacré bout de temps, que tu travailles. Mais aujourd'hui, on te dit que tu as toutes les cartes en main, tu as toutes les réponses, tu as tout, tu sais tout ce que tu dois savoir en tout cas dans cette situation pour pouvoir avancer vers ton amour durable, c'est-à-dire toi vis-à-vis de toi, d'avoir un regard non biaisé, non mensonger en tout cas que ton entourage t'a peut-être mis en tête que tu étais pas assez ou voilà, enfin on n'en sait rien. Enfin après voilà, de toute façon les autres vont forcément projeter des peurs, et puis ben à nous, de composer avec et de voir ben si oui ou non, c'est des peurs qui sont justifiées et auquel cas, ben si elles sont pas justifiées, faire comme si, voilà, enfin après chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais de là à que ça te touche toi personnellement, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est que pour pouvoir aller à l'abondance, c'est important que tu te places en priorité et que, et ben, que tu apprennes à t'aimer, quoi. Et ça, tant que tu ne t'aimeras pas à ta juste valeur, ben forcément l'univers va bloquer ton abondance. Parce que ça veut dire que tu prioriseras les autres. Ça veut dire que ben si aujourd'hui on te fournit l'abondance, c'est pas toi qui vas en bénéficier, ce sera ton entourage. Et c'est pas l'objectif. Ok. Alors, hop, on retourne avec le tarot pour voir du coup si on a un message. Ouais, donc on a vraiment quand même beaucoup de manifestations. Enfin, tu manifestes énormément. Euh, on a plein de belles énergies. Ok. Ok. Ouais. Ouais, en fait, ici, alors, attendez. Ah bah oui, ok, forcément. Alors, ici, ok, j'entends le truc. Je m'adresse à des personnes, à une personne, enfin voilà, en tout cas, ou une personne en face de toi, je sais pas. En tout cas, une personne qui qui réfléchit énormément à tout, qui aime, qui aime vraiment maîtriser, j'entends le truc, qui manifeste énormément nouveau départ, d'harmonie, de bonheur, mais ouais, mais qui aujourd'hui a besoin de prendre du recul par rapport à certaines pratiques, en tout cas certains mécanismes, que cette personne prenait. Parce que là, ici, on a un mécanisme un peu de fuite, fuite de l'émotionnel, j'entends, par rapport à des situations et du coup, le premier réflexe de cette personne,
ben, aujourd'hui, on lui demande en fait de poser un regard neuf dessus et de prendre conscience que c'est un mécanisme qui est induit et qui ne répond pas en fait aux manifestations qui sont évoquées, qui sont demandées, qui sont et aujourd'hui, donc il y a une guérison à avoir là-dessus. Alors c'est vrai qu'on a le diable, bon, mais c'est plutôt ici sur une figure de tentation, peut-être d'aller plus facilement vers la facilité justement, que sur la concrétisation d'un rêve, la concrétisation de quelque chose d'harmonieux. Parce que ben, si c'est compliqué, on a en fait un faux, un faux regard là-dessus, en se disant si c'est compliqué, c'est forcément quelque chose qui ne me convient pas. Sauf que la vie, ça fonctionne pas comme ça. Hem l'univers en lui-même, en fait, son gros kiff, c'est de te challenger. Donc, si ça paraît trop simple en apparence, creuse un peu pour voir si derrière c'est réellement trop simple, parce que si tout est simple, ben, c'est qu'il y a peut-être en fait un truc qui matche pas en fait. Parce qu'en fait, si tu n'es pas challengé dans quelque chose, si tu ne t'élèves pas dans une situation, c'est que quelque part tu restes dans ta zone de confort. Et si tu manifestes un changement, une nouvelle évolution, une harmonie que tu n'as pas actuellement dans ta vie, eh ben, c'est pas comme ça que tu vas en changer en fait. Et tu auras beau manifester tout ce que tu veux, si tu changes pas ton regard sur ça, bah, ça pourra pas fonctionner en fait, ça viendra pas. Et ça veut pas dire en fait que l'univers t'a pas entendu. C'est juste que tu n'as pas posé cette action et ce regard nécessaire pour pouvoir accueillir dans ta vie cette abondance que tu demandes. Bah ouais, en fait, concrètement, c'est beau de vouloir, c'est beau d'être dirigé en fait vraiment par cette volonté que ça change, mais tant que tu auras peur de porter sur tes épaules en fait le poids du changement, bah tu pourras pas atteindre cet équilibre en fait. Ouais. Bah là clairement, de toute façon, on le sent que c'est de toute façon tes peurs, elles sont dans ta tête. Enfin, elles sont dans ta tête. C'est vrai que ça veut tout, rien dire. Enfin bref, c'est même presque minimisé et un peu insultant de dire ça, mais c'est vrai que dans l'absolu, dans la matière, il n'y a rien qui te bloque. Euh, Ton cœur a envie de s'exprimer. Je dirais même cet enfant à l'intérieur de toi a envie de s'exprimer, mais ton cerveau d'adulte va avoir tendance à vouloir te dire bah non, si tu vas, tu vas souffrir, bah non, tu peux pas faire ça, tu te rends compte de tous les changements que ça implique, enfin tout ça. En fait, toutes ces petites voix qui te font rester en arrière dans tes zones de confort. Ok. Bah ouais. La peur de manquer, la peur de mal faire, tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est soit ce phénix, soit dans ce renouveau-là, de manière à amorcer ce changement. Et, euh, et observe comment toi tu réagis, pardon, euh, quand on malmène un petit peu tes bases, j'entends. Parce qu'en fait, tes bases, elles vont aller vers la simplicité. Sauf qu'on te dit que c'est pas dans la simplicité que tu vas arriver à ton 10 de coupe, à l'harmonie parfaite, quoi. On va pas être là-dedans. Ok. J'ai entendu. Alors, on me demande de voir avec l'oracle de la flamme d'Ankara qui est sur les libérations émotionnelles, voir si j'ai une piste à te donner. Ouais, bah oui, là, en fait, si je m'adresse à des personnes qui ont tendance à se saboter, forcément, si tu te sabotes, c'est que tu penses négatif avant même d'avoir lancé le truc. Donc forcément, si tu vibres négatif, tu attireras du négatif. Ouais, ça nécessite aussi, bah forcément, de couper certaines relations qui ont tendance à te plomber. Tu es peut-être dépendant affectif ou dépendante affective, ou en tout cas, tu cherches dans le regard de l'autre un amour que tu ne te portes pas à toi-même. Et là, de base, déjà, on est sur quelque chose de déséquilibré. Ouais. Ouais, on est sur un schéma qui se répète parce qu'en fait, ce qu'on te dit, c'est que il est important aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur pourquoi telle relation, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi tu en as souffert et qu'est-ce que ça a généré en toi. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vrai que quand on sort par exemple d'une rupture, c'est facile de pointer l'autre du doigt en disant ah cette personne, elle m'a menti pendant X temps, j'ai l'impression de pas connaître cette personne, machin. Alors peut-être, mais la question ici qu'on te pose, c'est est-ce que tu ne connais pas cette personne parce que bah, du coup, de base, tu l'as mise dans une case et tu lui as créé du coup un décor qui te permettait bah, du coup de rassurer cette personne en manque d'amour à l'intérieur de toi. Et du coup, bah, quand cette personne est sortie de cette relation, bah, tu t'es senti trahi. Mais est-ce que c'est cette personne en elle-même qui... ouais. Est-ce que c'est cette personne qui ne répondait pas du coup
Ah, c'est compliqué à dire ça. Est-ce que c'est cette personne qui, t'a trahi ou est-ce que c'est toi qui t'es trahi q ouais, qui t'es trahi? Ouais, qui t'es trahi, vis-à-vis de cette situation? Parce qu'en fait, du coup, ici, on a, un regard qui pose énormément d'importance, du coup, à l'autre, et que, ben, forcément, si l'autre est plus important que soi, on n'est pas dans des relations équilibrées, on est dans des relations de dépendance. Et que, bah, du coup, forcément, à un moment donné, quand la relation s'arrête, comme toute dépendance, bah, en fait, on a, tout ce sentiment de manque intérieur qu'on va avoir besoin de combler et de combler dans des relations similaires, du coup, qui répondent et qui matchent parfaitement à cette pièce de puzzle qu'on s'est imbriquée dans notre corps émotionnel. OK. Et c'est pour ça, du coup, qu'on va répéter les relations. C'est que, ben, du coup, cette place, elle est déjà toute faite. Sauf qu'en fait, ce qu'on te dit, c'est que cette place, elle doit pas être comblée, en fait, par un extérieur ou une relation. Cette place, c'est à toi, de la combler avec ce que tu donnes de manière inconditionnelle à l'autre. Ouais, c'est ça, c'est d'accepter de se regarder en face, c'est d'accepter, oui, j'ai entendu. C'est accepter de se regarder donc en face avec ses bons côtés, ses mauvais côtés avec beaucoup de guillemets, et c'est aussi accepter de regarder ce que l'autre en face de soi va susciter en nous. C'est, c'est très révélateur en fait que de voir, déjà d'une part comment l'autre va réagir en face de soi, et puis de voir aussi, comment nous, en tant qu'individus, on va réagir face à l'autre. Parce qu'en fait, ce qu'on t'a montré depuis toujours, c'est quelque chose qui est, biaisé, c'est quelque chose qui aujourd'hui, ne peut plus fonctionner. Parce qu'en fait, du coup, c'est quelque chose qui attise ton manque de confiance et on te dit, en fait: «Tu es suffisant ou suffisante». C'est pas une relation, pansement qui va solutionner ta vie. La solution, émotionnelle à tout ça, c'est de te regarder en face et regarder ce que tu cherches absolument à combler, pour pouvoir le combler par toi-même en te réconciliant, du coup, avec cette part peut-être qui n'a pas été, animée, par un modèle peut-être, paternel ou maternel qui a du coup créé un manque de confiance en toi. OK. Bah oui, la dépendance affective, du coup, on est dans une relation de possessivité, c'est-à-dire de possession, de se dire: «Bon, bah, voilà, moi sans l'autre, je n'existe pas et si je n'existe pas, du coup, l'autre va aussi me bouffer ma liberté». J'entends ça le aussi le côté, ce topic de liberté, mais en fait, pas forcément parce qu'en fait, quand on est aligné avec soi-même, quand on ne recherche plus à combler quoi que ce soit à travers l'autre, alors oui, on a des relations qui peuvent être intenses, ça, je dis pas le contraire, mais c'est juste qu'on n'est plus dans un besoin. Chaque chose qui va être partagée, ça sera une envie et du moment qu'on transforme un besoin en envie, ben, en fait, on n'est plus dans ce côté de vouloir posséder l'autre et on devient aligné avec soi-même et on sort, bah, du coup, forcément des relations toxiques parce que ces relations toxiques, elles sont là pour te mettre, en fait, le regard, sur, ouais, pour te mettre le regard, en fait, sur ce qui ne fonctionne pas et ce que tu dois combler par toi-même. Et ce qu'on te dit, c'est observe peut-être ta relation avec ta mère, et en quoi cette relation a pu peut-être t'enfermer, dans un certain schéma de pensée. OK. Alors, on nous parle du chakra solaire avec le soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et ranimer ton énergie vitale. La force, relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Et nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Très bien. Et puis on va finir avec l'oracle réveil pour voir quel message synthèse tes guides souhaitent te donner aujourd'hui. À toi qui as choisi le choix numéro 1. Alors, on a la carte numéro 3. Tac. Trouver mon chemin. Je sors de l'imbroglio pour la voie du cœur, je retrouve mon chemin. Je fais ce qui est bon pour moi, je suis en vie. Trouver mon chemin, me diriger vers le beau. Ouais, là on est sur une reconnexion du coup de chemin de vie. Vous êtes perdu en chemin à la suite d'un ou de plusieurs événements qui vous ont fait perdre pied. C'est en partie l'insécurité qui vous a désorienté.
Retrouvez votre centre, revenez à l'intérieur avant de continuer votre marche. Les détours et sorties de route font néanmoins partie du voyage. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous sans vous soucier des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres. Voilà. Eh bien, merci à vous. Choix numéro 1, vous qui, si vous êtes resté jusque-là, c'est que le message vous a parlé. Je vous invite, si vous le souhaitez, si ce message vous a parlé, à liker, à vous abonner pour encourager